Parents, racontez-nous, quel a été votre plus gros coup de chaud? Ma fille de 4 ans, atteinte de diabète de type 1, était en pleine acidocétose avec une glycémie de 4,85 Gral-L, et l'infirmière des urgences voulait lui administrer des comprimés de glucose, ce qui l'aurait tuée en quelques heures à peine. Quand l'hôpital s'est contenté de la sanctionner d'un simple avertissement au lieu de la licencier, j'ai commencé à la surveiller de près. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle posait aux autres infirmières des questions totalement basiques, du genre, une haleine fruitée, ça veut dire trop de sucre ou pas assez? En fait, elle avait clairement des troubles cognitifs et travaillait depuis des années en enchaînant des gardes de 16 heures, mettant à jour les dossiers patients de mémoire à la fin de chaque service. La première fois que j'ai emmené ma fille aux urgences parce qu'elle vomissait, je croyais juste à une gastro. Mia avait vomi 3 fois depuis la crèche, rien ne passait. Mais les enfants attrapent des virus tout le temps, non? À chaque gorgée d'eau, elle la rejetait dans la foulée. C'était des vomissements violents, elle en sortait tremblante, les larmes aux yeux. Son haleine sucrée m'inquiétait énormément. Je n'arrêtais pas de répéter à l'infirmière d'accueil, elle est diabétique de type 1. Je pense que sa glycémie est très haute. Quelqu'un peut vérifier s'il vous plaît? Pendant ce temps, Mia était avachie sur mon épaule, la respiration rapide et superficielle. L'infirmière de service, une femme aux longs cheveux bleus et à l'allure blasée à mourir, a levé les yeux au ciel. Madame, c'est sûrement du stress, les enfants s'inquiètent pour un rien aujourd'hui. J'étais sidérée. Ces mots résonnaient dans ma tête. Du stress? Ma fille avait le teint gris, la peau moite, et gérait son diabète depuis des mois. Je savais que ce n'était pas ça. J'ai insisté. Mais elle respire vite, son haleine est fruitée. Ce sont des signes d'alerte, non? Elle a simplement haussé les épaules, mâchant son chewing-gum, la bouche grande ouverte. On vous appellera quand un lit se libérera. Asseyez-vous, détendez-vous. J'ai essayé de respirer, de me calmer, même d'écouter ma musique relaxante. Mais 10 minutes se sont transformées en 1 heure, 2, puis 5. Toujours aucune nouvelle. Et l'état de Mia empirait, elle sombrait, par moments à peine consciente. Je retournais au bureau d'accueil, mais la même infirmière me repoussait. On attend toujours une chambre. Au bout d'un moment, à bout de nerfs, je me lève chercher de l'eau et je tombe sur le panneau de suivi des patients. Tous les noms sont inscrits en vert, celui de Mia aussi. À côté, je m'attends à lire urgence ou chambre demandée, mais non. Il était écrit noir sur blanc. Donner comprimé de glucose et renvoyer à domicile. J'en ai eu le souffle coupé. La renvoyer chez moi, alors qu'on n'avait même pas contrôlé sa glycémie. J'ai foncé vers l'infirmière. Excusez-moi, pourquoi le tableau indique-t-il de lui donner du glucose? Sa glycémie est élevée, pas basse. Personne n'a vérifié. Elle n'a même pas levé les yeux de son écran. Le médecin l'a déjà vu d'après les symptômes. On commencera une perfusion dès qu'on aura une chambre. Ma voix tremblait de colère. Quel médecin? Personne n'a même posé un regard sur elle. Là, elle a enfin daigné me regarder, visiblement agacée. Le docteur surveille tous les patients. Vous avez dû être distraite. Cette fois, c'en était trop. Je suis allée à l'accueil et j'ai exigé, je veux le nom du médecin des urgences de ce soir. Tout de suite. L'agent m'a répondu, c'est le docteur Po, mais elle s'occupe actuellement d'une urgence vitale. Je me suis postée dans le couloir, guettant. Quand j'ai vu passer une femme en blouse avec le bon badge, je l'ai interceptée sans hésiter. Docteur Po, je suis la maman de Mia. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez prescrit des comprimés de glucose pour elle? Elle s'est arrêtée, l'air perdu. Je suis désolée. Qui? Je n'ai rien prescrit pour une Mia ce soir. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Ma fille de 4 ans, diabétique, qui vomit avec une haleine fruitée. L'infirmière a dit que vous aviez prescrit du glucose. Son visage a changé du tout au tout. Des comprimés de glucose pour une haleine fruitée? Absolument pas. Montrez-la-moi tout de suite. Le docteur Po s'est accroupi auprès de Mia, a vérifié sa respiration, et j'ai vu l'inquiétude sur son visage. Il me faut un lecteur de glycémie et un chariot d'urgence. Cet enfant fait une acidocétose. J'ai lancé un regard noir à l'infirmière aux cheveux bleus, qui faisait soudain semblant d'être absorbée par ses papiers. Résultat, glycémie à 4,85. Le docteur Po m'a expliqué que si on lui avait donné ces comprimés de glucose, sa glycémie aurait explosé et elle serait morte en quelques heures. J'ai dit très clairement au médecin que je ne voulais plus jamais voir cette infirmière s'approcher de ma fille. Elle a compris et fait venir la sécurité. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.